Bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur comment gérer les nouvelles librairies de Final Cut Pro 10.1. Donc cette nouvelle version qui est sortie fin décembre nous propose une nouvelle gestion et permet justement de s'affranchir des dossiers, events et projets qui existaient dans la version 10.0.9. Donc dorénavant, on retrouve ici une librairie qui sont dans les bibliothèques. Ici, on peut créer plusieurs librairies. Et pour en créer une, ici, on va dans Nouveau et on crée à partir d'un élément photothèque. Donc cet élément photothèque, ici, on pourra l'appeler cours 1, librairie, qui sera enregistré où on veut sur n'importe quel disque dur de nos machines. Donc ici j'ai deux disques durs externes et un disque dur interne. Donc je peux par exemple choisir mon disque dur externe, choisir un dossier que j'ai créé précédemment ici et l'enregistrer ce dossier se rappellera FCP Bundle. Pourquoi Bundle? Parce que Bundle, il va enregistrer ici, si on veut voir exactement ce qui se passe lors de sa création, ici, on fait afficher dans le Finder et on retrouve ici un bundle. Donc ce bundle ici, quand on fait afficher le contenu du paquet avec un contrôle-clic droit, afficher le contenu du paquet, on y voit qu'on y retrouve l'événement qui a été créé automatiquement parce qu'à chaque librairie créée, il doit correspondre un événement par obligation. Donc le logiciel, lors de la création d'une photothèque, donc d'une librairie, il va créer en même temps un dossier avec la date du jour. Et ici, on y retrouvera donc tous les dossiers qui seront importés à l'intérieur de cet événement. Donc ici, on peut renommer tout à fait sans souci cet événement pour par la suite y importer des médias avec le système habituel de POMI, de commande I ou d'importer les médias ici. L'avantage ici, c'est que maintenant, on peut carrément, ici, dans les favoris, importer un dossier qui nous intéresse. Donc, par exemple, moi, je peux prendre tout à fait ce dossier Rush Paris et le glisser sur favoris. Et du coup, ici, je retrouverai directement tous mes rushs, qu'ils se trouvent sur n'importe quel disque qui est connecté à notre machine. Et ensuite, ici, donc, on peut aller chercher nos médias. Donc on va prendre quelques petits médias qu'on trouve ici, donc importer la sélection, et là on retrouve avec notre fenêtre habituelle d'importation. Dans cette fenêtre d'importation, on a les mêmes éléments, c'est-à-dire ajouter l'événement existant, donc Rush Boulogne, parfait, ou créer un nouvel événement que l'on peut aller créer dans une bibliothèque quelconque, ou créer un nouvel événement si on se rend compte qu'on a besoin d'un nouvel événement dans cette librairie. Et nous, dans notre cas, on restera sur cet événement actuel que l'on a créé précédemment. Ensuite, au niveau de la gestion du stockage des médias, c'est ici que les choses sont importantes, entre guillemets, parce qu'on aura besoin de copier les médias dans la bibliothèque si on travaille avec une petite carte SD ou Compact Flash et qu'on a besoin de décharger notre caméra directement sur un disque dur avant d'écraser cette carte. Ou sinon, on peut garder, si on a déjà copié et organisé tous nos médias sur un disque dur externe, on peut carrément conserver les fichiers à leur place. Alors, cette action de conserver les fichiers à leur place est importante, surtout si vous partagez vos médias avec plusieurs autres stations de montage. Ainsi, chaque monteur pourra venir et se servir d'alias pour gérer les médias et ainsi on pourra travailler, dorénavant, on peut travailler avec plusieurs postes sur les médias qui seront centralisés dans un serveur. Et ensuite, bien sûr, on retrouve la création de médias optimisés, la création de proxy, donc ça, je peux les cocher et importer, si vous voulez, des dossiers sous forme de collection mots-clés. Si vous avez créé des dossiers tournage matin, tournage après-midi, tournage soir, et que vous voulez retrouver cette structure de dossier, vous pouvez cocher cette option pour pouvoir continuer. Moi, dans mon cas, je n'importe que des médias, donc je n'ai pas besoin de sous-dossier. Et ensuite, j'évite d'analyser la balance des blancs, de recherche de personnes, ou d'analyser, de scinder, supprimer l'audio. J'en ai pas forcément besoin, vu que ce sont des actions que je peux réaliser par la suite si j'en ai besoin durant mon montage. Ensuite, ici, je peux cliquer donc sur importer. Automatiquement, on retrouvera ici tous nos rushs.
et le logiciel se mettra ici en rendu, en tâche de fond pour l'importation et le transcodage des médias en optimisé et en proxy. C'est intéressant pour, surtout si on travaille avec énormément de rush, beaucoup de matériel pour faire un film long. C'est important d'être en optimisé ou en proxy pour essayer de soulager quand même la machine, même si tout ça va très 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 vite. Et ensuite ici, donc, on peut toujours réafficher directement dans le Finder où se trouve notre bundle, donc notre container qui contient tout, absolument tout, les rushs, les montages, les render files, les optimiser, les proxys, tout, ou les links. Donc avec un contrôle-clic ici, je peux voir ce qu'il a créé depuis tout à l'heure. Donc là maintenant, on a créé un événement et ici, il a copié les originaux médias à la place, à l'intérieur de la librairie, plus les render files pour tout ce qui concerne la gestion des sons et des médias et les deux fichiers de rush optimisé et de rush de proxy pour pouvoir travailler rapidement sur notre machine. Ensuite, ici, l'une des nouvelles options de Final Cut Pro 10.1, ici, c'est comment il gère tous ces médias. Donc ici, on va créer donc un fichier, on va créer dans Final Cut Pro un nouveau projet donc, qui correspond à un nouveau montage, donc montage Rush Boulogne, qui correspond à voilà, donc tout est intégré maintenant. Et si je reviens ici dans le Finder, ici, je vais voir ici, toujours pareil, dans afficher le contenu du paquet, ici, je vais retrouver ici mon montage Rush Boulogne. Voilà, donc tout est intégré maintenant dans un seul container. Et pour déplacer, donc c'est très pratique. Si jamais vous faites des liens, attention toutefois, il faudra bien penser à savoir où se trouvent vos rushs pour après, par la suite, pour pouvoir les relinker au cas où. Mais sinon, si vous importez tout dans le container, vous déplacez le container et vous aurez tout. Donc, côté facile, côté compliqué, à chacun sa méthode à voir. Donc, par la suite, ici, on va commencer donc notre montage qu'on a ici ouvert et créé dans des spécifications voulues. Donc ici, on peut toujours gérer évidemment modifier les réglages. Donc ici, je vais travailler plutôt en 1080p 1920 par 25 images, ce qui me permettra ici, voilà, j'ai créé et j'ai modifié tous les paramètres de notre montage. Par la suite, ici, je peux directement importer mes plans, les monter. Donc là, je fais un montage très rapide. Et le nouveau truc qui permet de gérer soit des proxys, soit des optimisés, se trouve ici au niveau du visualiseur. Donc on peut soit les données optimisées, soit les données proxy. Et on voit, quand on change ici, on voit ici la qualité qui se dégrade au niveau des proxys parce que le signal est 4 fois moins lourd. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle gestion. Et tous ces médias ici, vous pourrez après par la suite les copier, les dupliquer, tout. Mais ça, ce sera dans un prochain cours. À bientôt. Au revoir.